j'ai tracé mon sommet comme ça et c'est cassé. Le prix a fait un retest, ou bien le prix a fait un retest et il m'a donné quoi ici? De l'inducement ici, ou bien, Ah oui. il m'a donné de l'inducement ici. Et ici, je vois qu'il y a de la liquidité ici, comme je l'avais dit ici, comme je l'avais dit l'autre fois, parce que ce plus bas, ces liquidités-là, ce sont ces liquidités qui ont donné naissance à ce sommet. Et ce sommet n'a pas été cassé de manière significative. Ça veut dire que la pression n'est pas énorme. Le prix est revenu ramasser tout ça et se poser dans l'englobante qui est là. Vous voyez. Maintenant, là où toi, tu m'avais posé la question l'autre fois, c'était ici. Ou bien, c'était ce niveau, non? Oui, oui. Et tu avais dit quelque chose. Qu'est-ce que tu avais dit le jour-là? Oui, j'ai dit, il y avait l'inducement. Ok, Moi, j'avais vu l'inducement. ok, tu as dit il y a d'inducement. Ok. Maintenant, quand sur le niveau, C'était en âge. ok, sur le niveau, tu avais dit que le niveau allait être fait quoi? Le niveau allait être rejeté, non? Et je t'ai dit que non, que le Oui, niveau exactement. va se faire casser. Ou bien, parce que, Oui, pourquoi? oui. À cause de la liquidité là, qu'il a capturée. Voilà. Un instant, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Ok. Tu as vu en H2 ici, en H2, j'ai vu ce doji encore ici. Je vais peut-être en M15 voir ce que ça va me donner. Et maintenant, quand j'ai vu ce doji, j'ai vu que le doji a cassé ce niveau. Tu comprends, le niveau a été, le prix a cassé ce niveau. C'est pourquoi le prix est revenu sur le niveau ici et il a réagi sur le niveau ici. Comme il a cassé un niveau, il a donné un short. C'est pourquoi il a réagi. Mais comme cette liquidité qu'il a pris ici, le marché est pleinement haussier sans sa tendance. Cette liquidité qu'il a prise ici, si cette liquidité, elle est nécessaire, elle va partir casser le niveau. Et qu'est-ce que le marché a fait? Regardez ce niveau ici. Le niveau là. Ici maintenant, on voit qu'on a quoi? Le QM1M. Tu vois, non? Qu'on a le QMM ici. Parce que quand le prix partait, arrivé sur le niveau, il a réagi et il a cassé. Et j'ai dit qu'il reviendra chercher de la liquidité sur le niveau. Tu as vu, il est revenu se poser ici et c'est parti. C'est bon? Mhm, ça va. Ok. Par rapport à la stratégie que je vous ai parlé là, c'est une stratégie de doji. C'est une stratégie de doji. C'est une stratégie de doji.
S'il vous plaît, un instant, je suis en train de vérifier. Ok, D'accord. ok. Par rapport à ça, c'est une stratégie de doji. Vous pouvez, ça c'est tradable dans les time frames. Ça peut être M15. Moi, souvent, je peux l'utiliser en M15, en H1, en M30 pour descendre, quoi. Même tu peux utiliser les grands time frames pour faire ça. Qu'est-ce que je fais V15? Par exemple, si tu vois un doji, par exemple, comme vous avez ce doji ici, regardez le doji là. Ici, on a un doji. Et lorsque le prix monte, vous, vous allez rentrer dedans pour voir ce que le marché vous donne. Vous allez vous quitter de ça, vous allez en M15. En M15, qu'est-ce que vous allez voir? M15 est trop parti. Peut-être M30. Ok. En M15, qu'est-ce que vous allez voir? Vous, ce que vous allez considérer, c'est la dernière impulsion que vous allez considérer. Comme ça. Maintenant, de, de la dernière impulsion comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déterminer la tendance qui est dans cette impulsion, la structure interne dans dans ça, pour ressortir le support et le retracement. Je dis support, comme on dit, les impulsions et les retracements. Je fais quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et ce que vous allez voir, le dernier là, le dernier ici, que vous voyez ici là, c'est toujours une prise de liquidité. Ce n'est pas une grosse chose, c'est tout juste une petite prise de liquidité. Et ça fait une fausse cassure. Je vais en M15 pour vous montrer. Vous allez voir, moi, ma confirmation là-bas, c'est une bougie de rejet. Si je ne vois pas la bougie de rejet, je n'entre pas. Ça n'a jamais été cassé de manière significative. Vous tracez le sommet seulement. Le sommet comme ça. Et vous cherchez la cassure. Ok. Vous pouvez considérer ça aussi comme votre entrée. Hein, parce que après la cassure du niveau, on voit un doji. Et maintenant, pour avoir la confirmation encore, parce que le doji vous dit que l'impulsion est faible. Pour avoir plus de confirmation encore, vous pouvez laisser une bougie sur le doji et après. Moi, souvent, c'est la bougie de pression que moi j'utilise. Je vais voir si je peux trouver ça. Regardez, après cette cassure ici, comme ça, cette cassure me garantit que le niveau a été cassé de manière forte. Je ne vais pas rentrer. Parce que regardez la cassure elle est énorme. Après cette cassure, j'ai quoi? J'ai un rejet. J'ai un rejet. Et le rejet encore, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux rentrer après le rejet. Si la cassure est non significative, tu peux rentrer après le rejet. Ici, comme la cassure, elle est significative, tu ne peux pas rentrer après le rejet. Tu ne peux pas rentrer après le rejet. Tu laisses, le prix revient dans la zone. Il va faire une réintégration. Vous voyez que lorsqu'il est revenu dans la zone, il est revenu avec force, non? Il est revenu avec force.
Maintenant, votre entrée sera sur le niveau ici et vous allez le prendre. Vous allez faire votre entrée. Et maintenant, pour avoir la confirmation que votre doji va vraiment descendre, il faut qu'il casse le dernier plus bas de manière significative. Si vous voyez que vous rentrez ici et ici, vous voyez que lorsque le prix vient ici, il ne casse pas ce niveau de manière significative, sortez. Sinon, il va revenir encore capter la liquidité. Il va revenir encore capter la liquidité là, si possible le dépasser pour partir. Mais s'il casse ce niveau de manière significative, il faut savoir qu'il va descendre. C'est comme ça que vous allez faire, comment je vais dire, l'entrée sur les doji. Et après ça, la bougie qui va suivre. Vous avez vu que quand il a fait ce truc là, il a cassé, il a retesté. Maintenant, le prix maintenant, vous allez voir s'il est parti casser, et comment on dit, la grande impulsion de manière significative. Là, vous avez commencé l'impulsion. J'avais défini ça. Non, c'est trop parti même. Le truc a déjà cassé deux sommets, deux creux. Ça veut dire que ça va dépasser. Il a cassé un premier creux, un second creux, jusqu'à un troisième creux. Là, vous avez la certitude que le marché va baisser. Mais coach, Quand, le deuxième cru, ce n'est pas cassé de façon significative. Là, on pouvait sortir. oh, Où tu as tracé. normalement, c'est le premier creux là qui vous garantit que le prix va descendre. Ah, d'accord, c'est C'est compris. le premier creux. Maintenant, un instant, je vais en délivrer. Vous voyez que c'est notre dernier sommet qui est là, non? Regardez ici. Notre dernier creux qui est là, non? Sur la bougie là. Vous voyez ça, non? Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes là? Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, oui. Ok. Maintenant, descendons en M15. Voici, c'est cassé de manière significative. C'est cassé pour nous donner. Si on parle de cassure, ça veut dire que le niveau devait être cassé par corps et non de mèche. Ici, vous voyez la cassure, non? La cassure, elle est réelle. Jusque et la cassure n'est pas énorme. Vous comprenez, non? Elle est réelle. Si c'était que c'était une prise de liquidité, vous allez voir le prix allait venir ici avec mèche. Vous comprenez? Le prix allait venir ici avec mèche. Ici, comme c'est un corps, il a cassé, mais pas de manière significative. Vous voyez qu'il est reparti chercher quoi? La liquidité pour descendre. Vous comprenez un peu? Ok, je vais chercher un autre doji encore pour vous montrer ça. Souvent, si vous tracez une zone et vous attendez le prix sur la zone, c'est ce que vous allez guetter sur la zone noire. Si vous avez vu le V10-1S, comment ce que je vous avais montré la fois dernière, regardez comment ça évolue. La bougie qui va suivre encore certainement qui va venir sur la ligne que j'ai placée ici là. Certainement que, ok, je vais choisir le V10. Le V10-1S aussi pour vous montrer. J'ai vu un doji là pour vous montrer ça. Ça, c'est tradable dans tous les time frames. Après le doji, son plus haut ne casse jamais le sommet de manière significative. Ça ne va jamais casser le niveau de manière significative. Et il va descendre. Après qu'il descend, là, il faut vérifier s'il a cassé le plus bas du doji là avec corps.
s'il casse avec corps, il faut savoir qu'il va descendre. Mais s'il ne casse pas avec corps, ça ne vous garantit pas. Et après ça, s'il retrace un peu, il vient encore, il casse le dernier truc là encore, ça vous garantit le plus bas. C'est avec le sel, je suis en train d'étudier actuellement. Je ne suis pas encore tombé sur. Je n'ai pas encore essayé les. Regardez ce doji ici. Hein. Regardez ce doji ici. Je vais voir. On ira voir ce que ça a donné. Peut-être en un H1 d'abord. Ok. Si on prend la structure, notre dernier sommet, c'est où? Notre dernier sommet, c'est là, non? Ou bien? Oui. Ok. Après avoir Oui, cassé, oui. est-ce que ça a cassé le dernier creux? Ça a cassé le dernier creux? Non. Non. Maintenant, vous allez voir, il est parti capter la liquidité encore. Maintenant, est-ce que ça a cassé le dernier creux? Non. Maintenant, allons voir le dernier doji là. Voir ce que lui a fait. Parce que les autres n'arrivent pas à casser le dernier creux. Allons ici voir ce que lui a fait. Regardez ici, dans ce mouvement ici, nous avons une structure encore dans ce mouvement. Impulsion, retracement. Bien, je vais descendre dans une petite informe encore. Peut-être en M15 ou bien M30. Là, on va voir ça correctement. Vous voyez que là, c'est là j'ai placé mon truc ici. Mon truc ici. Nous, on veut que le prix nous casse notre quoi? Dernier creux. Ou bien, c'est ce que nous voulons ça, non? Vous me suivez? Oui, coach, mais en fonction du doji sélectionné, non? Pardon? Je dis c'est en fonction du doji sélectionné. Oui, c'est en fonction du doji sélectionné, mais j'ai dit après ça, là, il y a un mouvement qui vient former le truc en haut ici. C'est ce mouvement vous allez sur. Le mouvement qui est venu sur le niveau là, c'est ça, vous allez sur. Ici, il a formé beaucoup de doji. C'est pourquoi vous voyez tout ça là comme ça. Mais ici, nous, on voit une cassure non significative. Mais notre creux n'a pas été cassé. Ou bien, notre creux n'a pas été cassé, non? Oui, oui. Ça veut dire que le creux là, toujours, ça tient toujours. Le creux là, ça tient toujours. On ne peut plus considérer ce creux comme un creux. Vous comprenez? Oui. Parce que ça n'a pas cassé le niveau de manière significative pour qu'on le considère comme un creux. Maintenant, notre creux, ça tient. Maintenant, ici, on voit quoi? Le doji. Ici, on voit impulsion, impulsion,
Ok. Vous voyez une structure dans ça là, non? Vous voyez une structure dans ça, non? Oui, oui, oui. Ok. C'est la structure ça. On voit que la structure, elle est partie. Fait quoi? Normalement, le prix tend à descendre. Ça n'arrive pas à casser notre plus bas. Maintenant, le prix est parti. Il a capté la liquidité. Si possible, on va voir si ça là aussi, non. Ça. Ça veut dire que ça là est protégé. Ce sommet est protégé. Il est venu capter cette liquidité. Maintenant, il descend. Est-ce que il a cassé ce niveau? Non, il n'a pas cassé ce Non. niveau. Non. Maintenant, après, on voit qu'il monte encore. Au lieu qu'il aille casser ce niveau pour continuer le sommet, on voit qu'il revient casser le plus bas. Il a cassé le plus bas maintenant. Il a cassé maintenant. Maintenant, cette cassure ne nous rassure pas. Maintenant, il ira faire quoi? Aller chercher de la liquidité pour descendre. Vous voyez, non? Ok. On va choisir Doji encore. Et c'est dans tous les time frames, ce n'est pas seulement dans ça. On va prendre ce Doji aussi là. Ce que ça donne. Allô, coach. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Excusez-moi, hein, je voulais un peu voir le schéma là. Est-ce que vous pouvez faire un petit schéma à côté là? On va voir un peu. Le schéma, c'est quoi? Le doji va former un truc comme ça qui monte. Normalement, c'est pas seulement le doji, c'est la bougie précédente et le doji qui vont former un mouvement qui monte comme ça. Maintenant, lorsque vous serez en train de guetter le sommet. Maintenant, lorsque vous Mhm. voyez le sommet, pour les dojis, le sommet là ne se casse pas de manière significative. Et après, vous allez voir une réintégration de la zone et il reteste pour descendre. Maintenant, pour descendre, vérifiez que le dernier creux qu'il a créé là, est-ce que le dernier creux a été cassé de manière significative? Si oui, le prix viendra dans la zone et descendre. C'est bon? Je vois. Donc, tant que le prix n'a pas cassé le dernier cru là, c'est pas valable. C'est un peu Oui, ça. ça après je vais te montrer un doji qui n'a pas cassé un creux, ce que ça a donné, tu vas voir. D'accord, ok. Oh, ce doji se cache où, non?
Ok. Regardez ce niveau, hein. Regardez ce niveau. Ici, si on va peut-être dans les... Peut-être en H4, vous allez voir que c'est un doji qui a donné ce mouvement ici. C'est un doji qui a donné ça là, comme ça. Fait. Maintenant, prenons cette impulsion. Le marché partait, descendait. Maintenant ici, on voit quoi? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Maintenant, notre sommet, elle est cassée de manière significative ici. Notre sommet est cassé de manière significative ici. Mais le prix est revenu réintégrer la zone ici. Le prix est revenu réintégrer la zone ici. Maintenant, moi, ça là, ça ne me rassure pas de rentrer. Parce que je ne vois aucune cassure qui me rassure ici. Regardez les cassures là. C'est après ces mouvements là que j'ai vu la cassure. Mais ça là, ça ne me rassure pas. Vous voyez ça un peu, non? Si vous voyez ça, ne rentrez pas. Il faut chercher d'autres dojis encore. Souvent, c'est les dojis qui sont sur les niveaux. Vérifions ce doji aussi, voir si ça a donné quelque chose. 15. Ici, on a quoi? Impulsion, retracement. Tout ça, c'est de l'impulsion. Tout ça, c'est impulsion, retracement, impulsion. Regardez, on a un sommet ici. Maintenant, c'est notre dernier sommet, ça. Dans ça, là encore, on a d'autres mouvements impulsifs encore. Regardez, impulsion, retracement, impulsion. Ici, on a quoi? Cassure non significative et ça réintègre la zone. Ouais, ça réintègre la zone et après, ça rejette. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez voir si votre dernier creux a été cassé de... Ouais, non, c'est cassé. Maintenant, le prix est remonté, chercher de la liquidité. Normalement, si c'est... On allait placer ça ici, comme ça on va dire qu'il va venir, mais il a échoué. Il a préféré ce niveau. Ça, je ne sais pas pourquoi il a préféré ça. Il a préféré. Ouais, c'est un peu ça la stratégie du doji là. Je vais vous montrer ça. Ce niveau va trop partir. Si je dézoome ça. Ok, allons en H4 voir. Si on va trouver un doji, j'ai repéré un doji ici. On a un doji. Je descends.
Peut-être en M15, voir ce que ça a donné. Impulsion, retracement, impulsion. Regardez ça aussi. Non, c'est ça là, je viens de montrer là. C'est ça, je viens de montrer. Non, c'est revenu sur ça encore. Ah, c'est ça là, je viens de montrer. On va choisir un autre. Ok. Je parlais du doji à l'interne du mouvement. C'est ça. Ici, le doji est à l'interne. Le prix descendait. On va vérifier ce que lui a donné pour descendre. Vous voyez ce que ça a donné. Non? Vous voyez que ici, on a quoi? Prise de liquidité. Et il a fait quoi? Cassure du niveau. Mais qui n'est pas significative. Et tu vois, non, il est revenu capter la liquidité et descendre. Donc, coach, Oui. oui, moi j'ai une clarification parce que je suis un peu confus. Je veux savoir, lorsqu'on répète les dojis là, la première des choses, c'est de voir si le dernier bas a été cassé, n'est-ce pas, de façon significative. C'est ça? Oui. Maintenant, quand le dernier bas a été cassé de façon significative, on s'attend à quoi? À un retracement pour aller chercher la liquidité et puis entrer. Voilà, si ça casse le dernier plus bas, il faut attendre à un retracement. Il faut s'attendre à un retracement. OK. Maintenant, si il casse avec les mèches, pas une bonne cassure, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire très attention. S'il casse avec les mèches là, j'avais dit ça. Il faut faire très attention. Il peut aller dépasser votre sommet, aller capter la liquidité au sommet, ou soit D'accord. le casser pour partir. Parce que si la liquidité qu'il a pris en bas est suffisante, ça va lui permettre de continuer sa tendance. D'accord. Regardez, j'ai vu un doji ici, je vais voir ce que ça a donné ici. Ici, on a un doji ici. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Les doji, c'est à quelle unité de temps qu'on doit détecter ça? C'est en H4 ou bien en D? Tous les unités du temps. Tous les unités. Ça, et si c'est en 4 heures, vous avez vu ça, vous pouvez travailler avec. Si c'est en daily, vous pouvez travailler avec. Si c'est en H et en M5, vous pouvez travailler avec. Souvent, moi, je travaille, et ce que j'ai pris pour travailler, c'est en M15. J'ai pris pour travailler avec ça. D'accord, coach. Vous pouvez trouver ça en M15, en M5. Ça dépend de vous.
Vous voyez, c'est ici, j'ai vu mon doji. Mon doji. Là, je vais voir. Casse. Pourquoi il a cassé? Il a cassé ce niveau. Le niveau de doji là, ça a été cassé de manière significative. Le prix est descendu. Mais il ne nous a pas cassé le dernier plus bas. Ouais, non, il n'a pas cassé ça. Il n'a pas cassé. Il va alors capter ça alors. Ça veut dire que c'est ça là qui devient le dernier plus bas. Prix cassure. On va voir si le prix est revenu. Voilà. Le prix est revenu sur le niveau ici. Mais ça n'a pas capté cette liquidité. Ça. C'est un peu. Ce que je vais faire, les amis, je vais refaire les bonnes informations par rapport à ça. Je vais travailler là-dessus. Je vais revenir. D'accord, c'est compris. Je vais voir quel type de doji qui vous donne ce que je suis en train de dire vraiment. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec ça. C'est ça, moi, c'est avec ça que j'ai travaillé pour monter mon compte là. Mais, ok, je reviens. Je vais vous donner suite. Ça marche. Ok. Donner des graphiques, on va faire les analyses simples. Ok, ce que j'avais vu. Le V10-1S, je vous avais dit la fois dernière que ça va monter. Pourquoi? Parce que j'avais parlé de ça, j'avais dit ça. J'avais dit ici, on a une impulsion comme ça, retracement, impulsion. Coach, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de réseau, mais ton écran est resté figé, hein, rien ne change. Les autres, je ne sais pas si vous voyez. Non, on voit. C'est bon, je Je pense que c'est bon. D'accord, ok. Donc, il va me reconnecter. Ok. Maintenant, quand j'ai vu ça, ça là, c'est une structure interne de cette impulsion. C'est une structure interne de cette impulsion. Maintenant, j'ai vu que le marché est retracé jusqu'à ce niveau ici, comme ça. Lorsqu'il a retracé, il est en train de monter. Comme c'est une impulsion, il est en train de faire. Comme c'est une impulsion, il est en train de monter. J'ai vu cette zone ici, d'englobante. Ici, comme ça. J'avais dit, il y a une vidéo que je vous avais envoyée et j'ai parlé d'englobant dedans. C'est ça. Maintenant, quand j'ai vu cet englobant, j'ai vu la pression que les vendeurs, les acheteurs ont exercé ici. Regardez la pression de la bougie. Quand j'ai vu ça, je sais que le prix va revenir sur ça, la base cachée, sur le niveau ici. Regardez, il est revenu pile. Et maintenant, je suis descendu en H4 vérifier quelque chose encore. Dans la base cachée, vous allez souvent retrouver ça là.
Vous voyez comment ça s'est présenté en H4. Et, oui, en H4. Vous allez descendre en H1 encore. Ce que je voulais vous montrer, c'est en H1 même. Ok, regardez en H1 ici. Ici, nous avons une bougie de rejet. Vous avez vu que votre niveau même est où? Est ici. Est ici. Vous pouvez descendre ça. Est ici comme ça. Pourquoi c'est ici? Qui peut me dire ça? Pourquoi votre niveau est ici? Je pense que parce qu'il y a eu plusieurs rejets là. Non, oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu plusieurs rejets. Si on voit ici, on voit que dans le passé, le niveau a été cassé de manière significative et a été retesté. Et après quoi, il revient, il se fait casser. Mais ça, c'est pas tout ça là qui m'importe. C'est le petit rejet qu'il a fait avant de franchir la ligne là. C'est le petit rejet là qui m'a dit que il y a quelque chose. Et si c'était que ce niveau, il n'y avait plus une force là-bas, le niveau n'allait pas rejeter. Comme le niveau rejette, ça veut dire qu'il y a une force là-bas et c'est cassé. Ça veut dire que les acheteurs ont dominé les vendeurs. Ou bien, maintenant, qu'est-ce que les vendeurs vont faire et les acheteurs vont faire après? Ils vont revenir prendre possession du niveau. Ouais, non. Moi, je suis rentré ici, pile ici. Je suis rentré. Donc, quand c'est comme ça, coach, il faut attendre le prix au-dessus de la mèche. Oui, au-dessus de la mèche. La mèche, c'est Mais laquelle? au-dessus de la mèche même, regardez ça l'a dépassé un peu avant de partir. Tu Oui. peux, si possible, si tu peux, par exemple, si possible, tu peux faire comme ça. Tu peux venir tu peux placer un trait sur ton rejet là, comme ça. Tu peux descendre en M5 encore, aller voir sa décomposition, s'il y a quelque chose là encore, pour raffiner l'entrée. Ici, on voit quoi ici? Le QMM. On voit le QMM ici, si je descends ça. Vous voyez ça, non? Le marché a fait ça là, il est monté, il a touché ici, il est descendu, il a cassé le niveau et après il casse le plus bas. Vous voyez, non? Il casse le plus bas. Après avoir cassé le plus bas, vous voyez qu'il a rejeté un peu ici encore avant de casser, non? Maintenant il casse, il reteste pour partir. Maintenant on va vérifier si c'est venu toucher notre niveau. Vous voyez, non? Ça, c'est une entrée précise, ça. Vous voyez que ça a donné un QMM là-bas, non? Mais si c'était là où vous étiez resté avant, là où j'avais placé mon truc ici, vous allez voir que le prix a fait quoi? Une réintégration. Il est venu ici, il a rejeté et après, il a manipulé, il casse et après, il fait quoi? Il revient tester le niveau, rejeter, il casse, il revient retester et parti. Vous voyez que c'est parti, non? Maintenant, ce que vous allez faire, moi, ce que j'attends encore, c'est ce niveau, moi, j'attends pour le second entrée. Le second entrée, c'est, je vais voir si c'est ce niveau. Oui, parce que ici, il y a une force là. Il y a une force là. Bien rejeter, casse. Ici, il rejette. Bien, ce niveau ici, comme ça. Moi,
Je pourrais tenir compte de ces deux niveaux-là comme ça. Ici et ici. Ouais, non. Ici, le plus bas ici, le plus bas ici et ça. Certainement, il va retracer. Il va retracer, venir sur. Il va retracer pour venir sur un niveau. Parmi les deux niveaux là, il viendra sur un niveau là-bas. C'est bon? Ici, si le marché casse ce niveau pour partir là, il va revenir retester ce niveau. Il va revenir retester ce niveau parce que il a fait le QMM là-bas. Le marché est revenu. Fait quoi? Il franchit. Il revient sur le même niveau. Et après, il se fait casser. Ça veut dire que s'il franchit ce niveau, s'il franchit le niveau, il reviendra retester ce niveau pour partir. C'est bon, vous avez quel marché encore? On va analyser. Coach, Oui. mais pour le challenge, là, c'était à l'île du coup. Ok, ici, un instant, j'ai vu un doji ici. Je vais voir ce que ça a donné dans les petites infos. Je vais un M3 voir. Je vais un M. Ici, j'ai mon dernier sommet ici. Ok, je vous écoute. Non, je parlais simplement du challenge de laquelle vous avez parlé à la dernière. Je vous reçois mal. Je parlais du challenge. Du challenge. Ouais. Oui, ok. Après la fête, on va commencer. D'accord. Après la fête. Là, c'est à vous de choisir les marchés qu'on va trader. Moi, je préfère qu'on trade les marchés qui ne sont pas très volatiles. Ça va vous permettre de vous déstresser. D'accord, coach. Ok, si vous prenez ça, vous prenez les marchés qui ne sont pas très volatiles, comme souvent le V50. Le V50 là, même si vous prenez un lot de 5, ça vous déstresse. Vous allez prendre un lot de 5 et vous prenez
juste 3 positions, bien 2 positions. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je fais avec mes $17 que j'ai fait l'autre fois. J'ai payé sur le V50, j'ai 125, non. Ça, c'était l'autre truc là, j'avais utilisé ça, l'autre que j'ai amené à 140. Ça là, c'était le step 200 qui m'avait permis de faire ça. Mais step 200 est volatile, hein. Le V50, lorsque vous prenez ça, vous allez voir si vous êtes en gain. Ça, ce n'est pas trop volatile, mais ça monte, hein. Vous prenez un lot de 5,5, de si vous êtes dans le bon sens, tout de suite, vous pouvez retrouver vous pouvez doubler le compte. Vous pouvez aller à $50. De $50, vous continuez encore 70, 75, comme ça, $100. C'est comme ça, moi, je monte. C'est bon. Oui, c'est bon, coach. Ok, vous avez des questions. Aujourd'hui, je me sens énormément fatigué, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, je vous écoute. Il y a des questions. De mon côté, j'ai plus de questions. Ok. Et les autres, il y a des questions. Les autres, Bon, moi, j'ai pas de question, coach. Pas de question. J'attends juste le V50 au-dessus les autres résistances là, pour voir si c'est bon pour le sel. oui, c'est quand moi j'ai placé quelque chose ici. Lui, il me fait ces foutaises là. C'est où mon gars? Ou bien c'est grâce au doji, j'ai fait cette analyse aujourd'hui. Le V50 et c'est revenu respecter. Mais j'avais manqué, j'avais pas pris ça. V50. Ouais, c'est le V50 ça. C'est dans quelle zone là? Et là, il dérange trop. S'il casse ici, là, l'attend loin en haut. Oui. Juste là. S'il casse ça là, il faut l'attendre en Oui, haut ici. oui, c'est la côte. À l'épaule de l'autre, à l'épaule du sommet là. Oui. Et il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui.